Valentine Eugénie Berry. Elle est née le 6 juillet 1888 à Caluire-et-Cuire. Son papa, Jean-Louis Bourgeois cafetier à 30 ans et sa maman, Marie-Angélique née Sabarlat, son profession à 19 ans. Ils habitent chemin Vite, faille 69 300 Caluire-et-Cuire. Elle se marie le 20 juillet 1912 à Lyon avec Claude Berry et a un fils, Jean. Elle habite 13 rue Émile Zola à Lyon 2e. Elle a un atelier et un magasin de haute couture, la maison de Valentine au rez-de-chaussée. La Deuxième Guerre mondiale éclata et en 1941, elle s'engage dans les résistants dans le réseau belge William Hugues, qui dépend du grand réseau Renseignement Zéro. Ce réseau est chargé de faire passer des informations économiques, militaires et politiques à Londres. Son magasin devient un lieu de rendez-vous pour les différents réseaux de renseignement français, belges et anglais. Le 1er janvier 1942, elle s'engage dans les forces françaises combattantes sous l'autorité de De Gaulle. Son atelier est toujours un lieu discret d'échange. Elle cache dans une maison qu'elle possède à mes yeux des personnes recherchées, juifs ou résistants, pour leur faire passer la frontière suisse. Le 17 mai 1943, vers midi, des agents de la Gestapo viennent la chercher à son magasin et l'emmènent au siège de la Gestapo, l'hôtel terminus, juste pour qu'elle identifie une personne arrêtée à Lyon, lui disent qu'elle n'en a pas pour très longtemps, une demi-heure maximum, et disent même à son assistante qu'elle n'a pas à fermer le magasin car sa patronne sera de retour bientôt. Son fils Jean est témoin et raconte qu'à 14h, des agents allemands perquisitionnent l'atelier et le magasin ne trouve rien et lui disent que sa maman sera de retour le soir. Mais le soir, elle est incarcérée à la prison Montluc. Elle y est restée 3 jours avant d'être transférée à la prison de Fresnes en région parisienne le 21 mai 1943. Son fils écrit alors de nombreux courriers restés sans réponse pour savoir ce qu'il est arrivé à sa maman. Pendant une année, elle va être appelée continuellement des Fresnes où elle est incarcérée au siège de la Gestapo de Paris, avenue Foch, pour subir des interrogatoires. Elle fait un rapide passage dans le camp de Trancy de Romainville avant d'être déportée en Allemagne. Le 30 avril 1944, elle est déportée dans le nord de l'Allemagne à Ravensbrück sous le matricule 1268. Pendant 1 an, elle fera des travaux forcés. Pendant ce temps, en France, la lettre de son fils fait réagir et intervenir différents services demandant ce qu'elle était devenue sans résultat. Face à l'arrivée de l'armée rouge, elle part le 9 mars 1945 de Ravensbrück pour le camp de concentration de Mauthausen en Autriche. C'est ce qu'on appelle les marches de la mort. Les Alliés continuent d'avancer et le chef du camp, Franz Zires, organise une défense anti-char avant le camp pour prévenir les attaques. Les déportés affectés aux travaux de la défense commencent à réaliser que leur calvaire va bientôt finir. Les hauts dirigeants quittent le camp. Le 22 avril 1945, Valentine est libérée par la Croix-Rouge 2 semaines avant la libération totale du camp. Après avoir été soignée, elle est rapatriée en France en juin 1945, en passant par la Suisse. Elle est décorée de la Croix de guerre 1946 et fait chevalier de la Légion d'honneur en 1961. Elle est décédée le 28 octobre 1971 à Misieux dans le Rhône à l'âge de 83 ans. La ville de Misieux lui rend hommage après sa mort en donnant son nom à une salle de la maison des associations. Rosina Garcia habite rue Maris-Bastier, à Lyon. Elle est née en 1928 et a travaillé chez Valentine. Elle est rentrée comme apprentie et à 19 ans était première main. Elle habillait la bourgeoise lyonnaise et s'occupait du secteur flou, c'est-à-dire les vêtements souples ou vaporeux, les vêtements de soirée. Elle y est restée jusqu'en 1969. Aujourd'hui, elle est toujours passionnée par la couture, mais aussi la peinture.